Je vérifie que tout fonctionne bien. Hop, je vérifie que ça cache pas l'interface non plus. Donc là la caméra, bon elle devrait pas cacher grand chose. On est bien, je vais enlever le pointeur de la souris parce qu'il va nous faire chier. Hop, voilà, faire disparaître comme ça, on le fait revenir ici. Et c'est parti, donc on reprend où on en était. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, n'allez pas la voir, elle est pourrie. Mais on est au début du jeu, de toute façon on vient de passer le tutoriel là. On arrive ici, alors je ne vois pas le sol. Did you hear, Zero? I have guaranteed healing. It's amazing. If I get hurt and I get back here, I'll be renewed. Just like resting in an inn in Dragon Warrior. Thou art a blackguard and a rogue for supplanting me. A better man would show his titles and name with pride. Yeah, sure. I'm not big on ceremony. Donc pour... c'est rien, tout s'écroule. Donc pour revenir un petit peu sur le truc, donc maintenant je joue à la manette. Je vais prendre connaissance des contrôles. Ok, donc start, inventaire, bon tout ça c'est basique. Je vais reprendre l'épée. Voilà, carré pour attaquer. Donc là l'interface elle cache le sol du jeu, mais je pense que c'est un petit bug, ça devrait se refaire. Donc un épique, l'histoire d'un mec, si vous ne l'avez pas vu, donc qui fait un jeu de rôle avec ses potes, qui va pisser et qui se retrouve transporté dans le dit jeu de rôle, avec une ombre qui possède son corps et qui va tout faire pour le tuer afin de s'en débarrasser. Voilà. Donc j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort, mais normalement ça devrait aller. Donc si je clique ici, voilà, je sauvegarde le jeu. Donc là j'ai le choix, je peux aller un peu partout, je peux explorer les salles, etc. Donc moi ce que je vous propose, au pif comme ça on va aller à gauche. Voilà. Donc là on a une grille, on va rentrer dedans. Ok, donc on arrive ici, donc ça si je me souviens bien, c'est la salle qui converge vers toutes les autres salles. Et je crois qu'on ne peut pas ouvrir les grilles d'ici. Voilà, donc là on peut pas. Je cherche une autre grille comme celle-ci pour ouvrir le passage. Donc je vais essayer toutes les grilles possibles. J'arrive pas à monter. Oh, ça va me saouler cette histoire, voilà. Donc, on dirait que toutes celles-là sont fermées, donc je pense qu'il faut qu'on redescende. Ou peut-être qu'on prenne à gauche, ou peut-être par là. Si ça marche vraiment pas, j'essaierai d'aller à droite au checkpoint. Bon, on va essayer d'aller à droite. Hop, on repasse ici, on revient. Et on va essayer de se diriger vers la droite. Voilà, j'ai remonté le son du jeu parce que la dernière fois on n'entendait pas bien les PNJ, j'espère que ça va pas trop empiéter sur la voix. Voilà, donc là je viens d'arriver ici, je sais pas ce qui va se passer, j'allume des chauves-souris. Voilà, je l'ai tué. Hop, je l'ai tué aussi. Alors il est important d'allumer toutes les lumières parce que je sais plus ce que ça fait, mais apparemment ça donne un bonus ou quelque chose comme ça. Donc là j'ai ramassé l'essence magique. Faut faire très gaffe aux pièges, c'est pas facile. Donc l'essence magique, il me semble qu'elle va servir, là je peux pas monter, à faire des potions. En tout cas là on fait un petit peu d'XP, c'est pas plus mal. Bon, si on se fait toucher forcément on va pas aller loin. On va monter, parce qu'on peut descendre mais je me demande ce qu'il y a en haut. Ah. Hop. Donc un ennemi, ah oui lui il balance de la magie, voilà, esquive, bourrinage. Ah, je l'ai raté, il se téléporte. Voilà, je l'ai eu. Voilà, essence magique utile pour lancer des sortilèges ou créer des potions, donc c'est un petit peu un choix drastique. Là je récupère des vêtements de garde, donc une armure. Oula, c'est pas du tout la bonne touche. Non, ça non plus. Voilà. Donc inventaire. Vêtements de garde, ça me dit dommage avec les arcs plus 10, critique avec les arcs plus 2. Et là c'est protection contre le feu 10, protection contre le froid 10. 109% d'armure et là 103% d'armure. Donc vêtements de garde c'est vraiment si je veux utiliser l'arc. Je pense que je vais m'en équiper pour vous montrer un petit peu et puis tout simplement parce que l'arc c'est vachement utile quand même dans certaines configurations. Alors lui il vient de se téléporter, il faut que je l'attaque. Où est-ce qu'il est? Bon, il s'est barré. Là il y a une porte mais il faut l'ouvrir avec la clé qui est ici je pense. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter de tirer, je sais plus comment on vise par contre avec l'arc. Ah comme ça. Bon, ouais, visiblement je peux pas tirer donc putain de merde. Ce qu'on va faire c'est qu'on va très vite repasser à l'épée. Ah je me suis foiré, bon on va redescendre l'échelle. Voilà.
on va repartir. Parce que là je fais n'importe quoi. Donc, inventaire. Oui, parce que la pause n'est pas active dans le jeu, hein. Ils peuvent vous toucher même quand vous êtes en pause. Donc, inventaire, on va remettre la tenue normale, parce que c'est de la dope sinon. Et pourquoi ça se met pas? Alors là je vise avec mon arc, pourquoi je peux pas tirer? Ça je comprends pas. Peut-être parce que j'ai pas de flèche. Ça semblerait logique. Alors équipé, il veut pas, parce qu'il est sur une échelle à mon avis. On va recommencer, équipé. Voilà. C'est parce que j'étais sur l'échelle. On va reprendre l'épée. Et on va essayer de voir si on peut crafter des potions, je sais plus c'est dans quoi. Parce que sinon on va crever. Assigner raccourci, laisser un montant, jeter, non. Je ne sais plus comment on craft. Ça par contre c'est pas cool. Pour crafter le tuto était pas là. Bon lui on va le surprendre. Ah putain il s'est téléporté derrière moi. Voilà, meurt. Et je crois qu'il y en avait un deuxième. Hop, esquive. Voilà, à la manette c'est quand même vachement plus intuitif. Ok, donc là j'allume un petit peu tout ce qu'il faut allumer. Je vais ouvrir le crâne là-bas parce que j'ai récupéré un truc normalement qui le permet, si je dis pas de conneries. Donc le Zoran que vous voyez là-bas c'est un marchand, hein. On peut y accéder par cette échelle mais je crois qu'il y a un monstre entre deux. On va essayer d'ouvrir ici, non. You need clé de la bibliothèque, ok. Le jeu est un peu en franglais, hein. Il y a des choses qui sont pas traduites. Ouh j'ai pris un gros dégât là. Va falloir que je remonte et que j'aille l'assassiner tout de suite. Ah, je suis mort. Voilà. Petite boîte Super Mario. Elle ne fait que passer. Donc là je reviens ici, je me suis fait tuer, je récupère la tenue de garde, cette fois-ci je ne l'équipe pas parce que c'est de la merde. Je vais tuer ceux-là. Voilà, hop, je saute par-dessus la bouboule. Je tue celui-là. Le jeu globalement, même en normal, est assez difficile, hein, clairement. Ça pardonne pas, c'est de la simulation de jeu de rôle papier, donc il faut être plus réactif que sur un jeu de rôle papier, il faut arriver à bouger quand il faut. Alors lui il était où déjà? Hop, toi tu t'es téléporté, je te tue. Voilà. Apparemment je peux casser ces tonneaux. Donc je vais le faire parce qu'il y a un coffre derrière. C'est un peu fastidieux mais des fois il y a des choses dedans il me semble. Ah voilà, flèche courte. Voilà, maintenant je peux tirer à l'arc. Mais je vais pas l'équiper tout de suite parce que je suis pas très bon avec l'arc pour le moment. 14 pièces, voilà, de quoi acheter peut-être quelque chose, on va voir. Des flèches encore, donc ça c'est très bon. On allume ici. Voilà. Et on va monter chez le marchand. Hey, it's a merchant. That's right. His name is Zoran. He is a hustler. Ouais, j'ai passé un peu vite. Swindler. He will try to cheat you with abusive prices. Donc là clairement l'ombre nous demande de tuer le marchand parce que c'est un usurpateur machin etc. Mais voilà, si tu veux que je le tue c'est parce que soit tu veux sa mort, soit tu sais qu'il peut me tuer facilement. Peu importe la réponse, je ne te donnerai pas satisfaction. Donc là au travers de ces petits trucs que vous propose l'ombre, c'est à vous de choisir, est-ce qu'il vous mène dans un piège ou est-ce que ça peut être avantageux de faire ci ou de faire ça. Toujours est-il que vous doutez bien, je vais y arriver, que le premier marchand du jeu que vous croisez, si vous le butez c'est complètement con. Donc on va d'abord lui parler. I'm a Sith, a Dark Knight. My name is Dark Helmet. You welcome to humble store. Oh, great. Voilà, et l'autre il croit absolument tout ce qu'on lui raconte donc... Name is Zora. We spotted you. We have To buy or ok. sell items, press Donc, action sur le vendeur, acheter, arme, lance-fusée. Alors ce truc là ne sert absolument à rien. Hop, petit bonbon, plutôt sympa. Pièce de Mario, c'est ça. Par contre maintenant je vais parler comme un handicapé. Donc on va éviter d'acheter les lance-fusées parce que c'est de la daube. Arc et projectile, on pourrait acheter des flèches mais non. Objet divers. Par contre ce qui va être intéressant, ça va être les potions. Sauf que là il n'y a pas de potions, tout ça, bon voilà. Donc là on regarde, mais comme c'est le début du jeu, on va faire que vendre, on va pas acheter. On va vendre la tenue d'archer parce que ça me saoule. Les flèches aussi, ça m'intéresse pas. Ça je le vends. L'arc je le vends, la masse je le vends. Voilà, j'essaie de récupérer un maximum de thunes pour le moment. Peut-être que je fais une connerie, après le jeu je le connais pas plus que ça. J'ai dû être à un quart du jeu quand j'ai arrêté, quand il est sorti. Maintenant il y a un mode multijoueur d'ailleurs, j'avais pas vu. Putain, je sais pas c'est quoi qui me tape, je ne vois rien.
Ah, ça me fait récupérer de la vie. Par contre, je vais remonter à l'échelle parce que cette interface me fait chier en fait. Je vois pas le sol. Ça, c'est un problème. Je sais pas pourquoi elle est aussi grosse que ça l'interface. Mais visiblement, il y a des slimes ou je sais pas quoi par terre. Je sais pas comment je peux réduire l'interface. Peut-être dans les options, mais alors c'est pas ce bouton là, c'est pas ce bouton là non plus. Options. Jouabilité. On va mettre ça, mais je pense pas que ce soit ça. Supprimer quantité dans le panneau. Ça c'est pour répéter le dernier dialogue si on l'a pas écouté. Alors langue, c'est pas ça. Contrôle, c'est pas ça. Vidéo. Ah, size of panel. Ah, très bien. Donc là, je vais faire une diminution drastique du panneau d'information. Voilà, là on verra le sol. Et là vous voyez c'est beaucoup plus sympa, l'interface est beaucoup plus petite. On voit mieux. Alors, que je fais dans ce coffre? Il y a une lance. Alors ça peut être cool, je vais regarder ce que ça fait. Voilà, donc là j'ai allumé toutes les lumières, tout le monde est content. Et je crois qu'en fait quand toutes les lumières sont allumées, je crois que les mobs ne respawnent pas en fait. Dommage 30, et l'épée elle fait combien? 49. Ouais. Je vais l'équiper pour voir ce que ça donne, mais je crois que c'est de la merde. Disons que ça tape de plus loin quoi. Ouais. Pas spécialement convaincu hein. On va reprendre l'épée. Bon ça fait toujours une arme à vendre au cas où. Donc niveau vie on est bien. On va essayer d'ouvrir cette porte mais je crois que c'est fermé de toute façon. Voilà, il faut ouvrir avec le crâne, il faut trouver une clé. Donc on va choper une clé, si on peut. On retourne voir les chauves-souris. Bon on spam hein, parce que de toute façon elles viennent se suicider toutes seules. C'est une excellente source de potions d'ailleurs les chauves-souris. Hop. Alors là on peut pas monter, on n'a pas encore la capacité de le faire. Voilà, je tue cette chauve-souris qui sert à rien. Ça me gratte le coude. Voilà. Alors ici qu'est-ce qu'on a? Un coffre, un truc pété, une chauve-souris. Un chandelier. On a une échelle ici, là on peut remonter par là, je pense que c'est pour aller chercher le coffre. Ah attention, chauve-souris. Autant toutes les tuer, comme ça au moins on est tranquille. Que c'est con, mais à force de se faire taper par les chauves-souris, il y a moyen d'avoir de gros dégâts quand même au bout d'un moment. Ah, j'arrive pas à monter à l'échelle. Cela dit, la manette est quand même vachement plus jouable que le clavier, hein, clairement. Hop. Y'avait rien là-dedans. Là-dedans, on a quoi? Halo. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est. C'est pas les sortilèges, c'est quoi? C'est un anneau, je crois. Te téléporte sous la boîte dorée de l'esprit guérisseur. Peut être utilisé aussi souvent que désiré. Ok, donc en fait non, c'est juste un point de rappel. Hop. On va descendre ici. The halo is a powerful artifact that teleports you directly to the healing spirit. You can use it as many times as you want. It is recommended. Alors, je sais plus comment on assigne les raccourcis. Je crois que c'est dans l'inventaire tout connement. Non. Non plus. Bref, on verra bien de toute façon. Pour le moment, c'est pas le plus important. Alors, allumons ça. Il y a un coffre ici. Je casse toujours les barils, hein, il y a des petits trucs dedans. Ah, je m'embête pour rien, si je laisse appuyer la touche au lieu de la bourriner, ça marche aussi. Donc voilà. Encore une pièce. Et ici, on a dague légère. Bon, ça m'intéresse vraiment pas, c'est les armes d'assassin, tout ça, c'est pas trop mon délire. Attacks with a dagger from behind inflict 50% more damage and increases the critical chance by 10%. This only works when attacking humanoids or snakes. Voilà, la dague c'est quand même bien quand on veut faire des attaques par surprise. Moi après c'est pas trop mon style comme je disais. Voilà, j'ai tout allumé. Je vais plus être dans le style bourrin qu'autre chose moi en général. On casse les barils. Hop, flèche courte.
On allume. On remonte. Alors, des espèces de fourmis qui donnent de la vie quand elles meurent, ça c'est bien. Même si elles me font des dégâts, je récupère de la vie après, donc c'est plutôt cool. Voilà. C'est comme si j'avais quasi rien perdu. Ces bonbons ils sont vachement bons quand même. Quoi donc? Le live? Non, non. T'as pris des photos? Ah ouais. Fais voir. Les bagues tu les as prises? Ah mais on les voit pas les bagues. Bon, c'est pas grave. Bref, petite conversation perso, tout va bien. Alors ici on dirait qu'il y a un... J'ai l'impression qu'il y a un piège là, la salle est un peu vide, non? Il n'y a pas de piège. Bon je vais descendre ici voir ce qu'il y a. Un serpent. Putain de serpent de merde. Ah je suis empoisonné en plus. Bon en fait les serpents c'est bien d'avoir un arc quand même. Est-ce que j'ai un truc pour sauver... Ah bah je suis mort. Bon. Rappelons-nous les serpents ne pas attaquer de face. Connerie. Grosse connerie. Bon ça va je respawn ici. Alors on rallume ça. On redescend là. Et ce coup-ci vu que j'ai vendu mon arc comme un gros con, et ben on va prendre la lance. Peut-être que la lance les atteint de plus loin. Merde. C'est peut-être à ça qu'elle va servir la lance. Voyons. Et ben voilà. Je vais garder cette arme pour le moment parce qu'elle attaque de loin, c'est cool. Petite hache. Je vais peut-être pas la garder en fait, parce que si j'ai une petite hache... Alors la petite hache elle fait 48 de dégâts. Ouais, je suis pas trop... Bon voyons voir. Elle est plus lente que l'épée, mais en même temps, je sais pas, bon voyons. Voyons ce que ça donne. J'ai pas allumé toutes les lampes à cet étage, ça m'étonne. Ah, j'arrive pas à monter. Il reste l'étage du dessus. Oh shit! Elle fait quand même bien mal. Ah, je peux pas attaquer le serpent d'ici. Ouais. Heureusement qu'il se déplace pas, parce qu'on là je vais quand même prendre la lance. Voilà, comme ça je vais le tuer de loin, tranquillement. Ou si j'ai besoin, je reprendrai la hache. Voilà, les serpents en fait, quand on a une lance, y a aucun souci. Ça passe tout seul. Contre les barils sont plus résistants que les serpents, allez comprendre. Ok, il y avait rien là-dedans. J'allume la torche. Je suis sûr qu'il y a une salle vers le bas, mais je saurais pas dire comment y aller. Ah non, c'est bon, j'ai tout allumé. D'accord, en fait les torches servent à expliquer aussi qu'on a visité tout le niveau. Une pièce, deux pièces. On monte. Cette salle là elle pue un peu la merde quand même, mais bon. Allons-y. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est des mecs avec... On va essayer de les attaquer dans le dos. Oh shit! Putain! Ils font mal ces cons. Bon, comme vous le voyez... Ouais, comme vous le voyez, on va mourir très souvent dans ce jeu. Même en difficulté normale, il fait bobo. Hein. Ah bah je viens de respawn ici, tiens. Alors contre eux, franchement, à part une hache dans le dos, je vois pas ce qu'on peut faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dépêcher de venir leur mettre dans la nuque. On attend que lui arrive. Ouh, ils font très mal. Je descends. Je me suis pris un dégât. Je récupère de la vie, je redescends. Alors comment je craft les potions? J'aimerais bien savoir quand même. C'est peut-être bien dans l'inventaire. Ah, je vois des trucs, la F3, machin et tout, mais je peux pas moi ça. J'ai pas de touche assignée pour faire ça. Est-ce que la manette serait pas un peu réductrice? Voyons. Si j'appuie sur F3. Ok, non, en fait c'est normal. Ok. Eh ben, on va y aller au pif, hein, là. Bon, il va me faire mal, mais je devrais le tuer, voilà. Niveau 2. Du coup, j'ai bien fait de bourriner. Alors, tu as de nouveaux points pour améliorer tes compétences sur la page de ton personnage. Donc on va y aller tout de suite. Personnage. Voilà, alors là je peux augmenter
l'attaque avec certaines armes. Et je peux augmenter mes points de vie, j'imagine la constitution, l'efficacité des potions, je pense, l'armure et les robes. Je pense que pour le moment, le plus important, c'est que d'augmenter la constitution, clairement. Tu ne peux pas améliorer cette compétence tant que tu n'as pas atteint le niveau supérieur. Ah oui. Donc il y a aussi un délire, c'est qu'on peut pas améliorer une compétence d'une valeur plus haute que l'autre niveau. C'est-à-dire que si vous voulez mettre constitution 4 et que vous êtes niveau 3, vous pouvez pas. Vous pouvez juste faire machin jusque 3 en fait, parce que vous serez niveau 3. Moi je suis niveau 2, je peux pas mettre des points partout. Donc je vais peut-être en garder quelques-uns. Je vais mettre H ou épée, je sais pas. Je vais probablement mettre constitution et armure pour commencer. Je vais garder les 3 points qui me restent. J'ai ma chérie qui me nourrit en bonbons. En petite pièce de Mario. Voilà. Donc, eh ben, on va valider ces points là. Est-ce qu'ils ont été distribués? Voilà, donc tout point distribué définitif. Bague du guerrier. Parchemin de protection contre la mêlée. When gaining a level, you can distribute 5 points in weapon skills, wands, armor, and c'est ce que je vous ai dit, skill hein. in swords increases the damage done with any sword by +5. Increasing your skill in wands lets you use more advanced wands. Increasing your constitution increases your maximum health. The maximum level of any skill is your character level. So there is no need to spend all skill. Ouais, donc ça c'est tout ce que je vous ai expliqué avant, donc merci Gérard, mais... Parchemin de l'aura de chaleur, donc ça c'est un sort j'imagine. Il y a un tas de bouquins, tous écrits dans une langue bizarre. Ok, il y a rien à faire ici je pense. J'ai quand même fouillé les bibliothèques parce que je sens un peu le truc de pute caché par les développeurs. Alors pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a récupéré? Bague du guerrier, dommage avec les épées plus 9. Bon. Je vais peut-être rester à l'épée. Pour le moment du coup. Parce que du coup je vais faire beaucoup plus de dégâts avec les épées. Grâce à la bague. Alors parchemin de protection contre la mêlée, machin. Donc ça c'est pour se protéger au cas où il y a beaucoup de monstres en même temps. Et ça c'est pour faire des dégâts en gros sur le temps aux ennemis qui sont à côté. Bon bah on a bien gagné notre journée là, on va redescendre. Est-ce que j'ai allumé tous les chandeliers? Non, il en manque. Ah non c'est les pupitres ça, merde. Je sais pas ce que j'ai oublié d'allumer mais ah oui. C'est parce que j'ai pas la clé pour passer ici. Il me faut la clé de la bibliothèque, bon mais je redescends. Ah donc tous les ennemis ont repopé hein, bien sûr. Et voilà, ça c'était sûr. Les barils aussi ont repopé mais je pense qu'ils redonnent plus rien une fois qu'ils ont repopé. Ah si. Bon, on va pas les farmer, ce serait un peu malhonnête. Putain de serpent. Bon, je prends des dégâts, ça sert pas à grand chose. Ce qu'on va faire... Ouais, je vais bientôt mourir. Je peux pas mettre le jeu en pause de cette façon. Ok, je suis mort. Bon, c'est pas grave. Je sais pas ce qu'on perd quand on meurt de toute façon, donc à mon avis on perd juste la progression dans le jeu en facile, donc c'est pas bien grave. Oh merde, je viens de respawn ici, j'avais pas vu. Et putain, je me prends tellement des dégâts. Partout. Hop. La seule façon d'esquiver dans ce jeu là c'est de sauter au-dessus des adversaires, on n'a pas vraiment le choix. Et je suis toujours empoisonné. Je vais éviter de remourir une seconde fois, ça me ferait chier. Hop. Ah dommage, je suis remort. Ok. Allez, faites-moi respawn. Bon, je vais utiliser l'anneau pour revenir au point de sauvegarde, voilà. Ok. Je vais sauvegarder ma partie. Ok, sauvegarder. Et je vais repartir à droite parce que j'ai pas vraiment le choix en fait. Il va falloir que je trouve un autre chemin. Voilà, par le bas. Parce que j'ai été par le haut directement. Ah non, j'étais passé par le bas aussi, c'est un peu compliqué. Ces chauves-souris m'énervent, c'est incroyable. Il y en a beaucoup trop. C'est le mob à la con en fait du début du jeu juste pour te faire chier. Voilà. Donc, j'étais déjà monté, donc... Ah par contre j'étais pas descendu ici avec l'échelle du centre. Ah, il y a un truc là, essence magique. Mourez, merci. On va descendre ici, j'étais pas descendu ici avant. Oh shit.
J'ai déjà des ennemis qui m'ont vu. Oh, mais il est mort. Hop, j'espère que vous voyez bien sur le live parce que le jeu est quand même assez petit. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas zoomer. Toi, meurs. Ah putain, il m'a touché le salaud. Moi je le touche pas par contre. Voilà. Donc j'aimerais bien savoir comment crafter des potions plus tard également. Donc là je vais redescendre le long de cette échelle. Non, je vais allumer ici, je vais redescendre là. Oh shit, alors ça c'est un piège. Et on peut détruire ce piège. Parfait. La première fois que j'ai joué au jeu je comprenais pas que c'était destructible, je me suis fait toucher à chaque fois. Ok. Petit saphir, tiens c'est bien pour la thune ça. Hop, descendons encore. On va pas casser tous les barils, ça commence à me saouler. Ok, donc on a encore des pièges ici. Tuons-les. Joyeusement. Hop, de la vie. Ah ouh, il m'a touché ce con. Avançons-nous, mais pas trop. Voilà. Donc on allume ici. On peut descendre, remonter. En fait, c'est un vrai labyrinthe ce truc. Il y a un coffre ici normalement. Ah non, c'est pour passer sur l'autre salle. Ah putain, j'arrête pas de prendre des dégâts avec ces trucs. Et ils sont compacts, c'est dur à toucher. Faut vraiment s'avancer d'1 millimètre quoi. Ok, on récupère l'essence magique, on allume le chandelier. Là il y a un coffre derrière, je suis pratiquement sûr. Ah, je le savais. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Potion de régénération, ah bah putain, c'est pas trop tôt. Ok, donc là on va remonter, redescendre, je sais pas, non on va descendre. On va descendre. Oh shit. I saw something shining there in the darkness. Alors apparemment on a un des méchants que je pouvais pas supporter ici. Who was that little bastard? He took my shiny thing. These little greedy. Bloody bastards. That's why I don't find any items or coins on the ground. Don't underestimate them. They are extremely. I see. If you leave items behind, they will be stolen by thieves. You can recover stolen items by... Ok, donc pour appâter les voleurs, il faut mettre un objet de son inventaire par terre pour les faire venir et après on peut les tuer. D'accord. Alors, on va mettre un objet pourri, hein, on va jeter une fiole de potion. Ah non. Non, il faudrait que je jette un objet vraiment pourri quoi. Genre la dague. C'est vraiment de la merde une dague. Oui, ou des flèches. Je sais pas comment on les jette par contre. Ah si, jeter, voilà. Le voleur va apparaître et je vais pouvoir le castagner. Faut que je m'éloigne un peu, il devrait apparaître. Ça n'a pas l'air de trop l'intéresser en fait, les flèches. Il a pas du tout l'air de vouloir venir en fait. Je m'éloigne au max. Non, il s'en fout. Ah, il vient d'apparaître. Ok. Je vais me le faire, non, reviens. Ah putain, il a pris mon objet, il s'est barré l'enfoiré. Je recommence. Je vais mettre par terre la dague, ça me ferait chier quand même, mais bon, j'ai pas d'autres objets pourris quoi. Oh, une aile de chauve-souris, allez. Laissez un montant, on va en laisser une. On va éviter de se faire avoir cette fois-ci. Oui, ok. Non, il veut pas. Ok. Ah, c'est parce que j'ai retouché avec le curseur de ma souris, du coup je pense qu'il est parti en mode il n'y a plus de manette. Hop, je remets le curseur bien sur le côté. Bon, on va faire entrer comme ça, hein, visiblement. Voilà. Et on va l'attendre, parce que si on s'en va trop loin, visiblement, il se barre. Enfin, il vient en fait, il a le temps de prendre l'objet et de repartir. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est lui mettre un coup d'épée avant qu'il reparte en fait. On va l'attendre, tranquillement. On va tourner le dos comme si de rien n'était. Il a pas l'air de vouloir venir. Faut peut-être attendre un peu longtemps aussi. Peut-être qu'il faut pas être dans la même pièce que lui, je sais pas. On va encore remonter un petit peu. On va attendre. Il devrait apparaître là.
Bon. Il a pas l'air de vouloir apparaître. On va refaire la même que tout à l'heure, on va monter à l'échelle, puis on va redescendre tout de suite. Non, toujours personne. Putain de voleur à la con. On va remonter là, on va redescendre. Ah, il faut vraiment s'éloigner en fait, et venir le taper après, mais c'est pas facile. Je vais m'éloigner jusqu'ici. Ah, il est là. Viens là, salaud. Je te laisserai pas partir avec mon objet. Voilà, je l'ai eu. Je récupère mon objet, d'accord, et ça ne sert absolument à rien en fait. C'était complètement inutile comme phase. Je me suis fait chier pendant 3 heures pour essayer de tuer un voleur, en fait ça sert à rien. Ok. On va partir à gauche. Oula, ça m'inspire pas confiance. Do what to who? What do you mean? You Great have mountain? climbed the great Eternal mountain, clouds? crossed Oula. I have no idea what you're talking about. and entered this I just know that I was at forbidden place. Rick's. Désolé pour le petit Suddenly, bug, il y a eu les deux voix qui castle. sont parlées en même temps. You are ignorant of the reason of why you are here. I know that I've been drugged, and now I'm here. But I don't know what my goal is in this adventure. Normally, adventurers, maybe I should go to an oracle who reveals my destiny. Lots of heroes like Thrall did it. That Thrall was a hero of your people? Maybe an old ancestor. Not really. He was an orc leader that escaped with his people from the tyranny of the alliance of humans and elves to Kalimdor. It's a long story. Hey Zero, where could I find an oracle here? There is no oracle in this place. If there were, they should not. Yeah, naturally. Like you'd tell me anyway. I'll keep exploring to see if I find any clue. Donc là le jeu à ce stade là vous dit clairement il y a une raison pour laquelle vous êtes ici, ne vous ennuyez pas, ne partez pas. Voilà, c'est un peu ça qu'il essaie de nous dire, même si le jeu est quand même vachement fun. C'est vrai que s'il n'y avait pas de scénario ce serait un peu limite quoi. Mais il y a bien un scénario, vous inquiétez pas, il y a bien des choses à voir, des choses à comprendre. Et cette salle elle est horrible je crois. Je m'en souviens plus vraiment mais il me semble que cette salle elle est atroce. Parce qu'il y a des putains de limaces à la con partout. Ouais, une pièce dans... Ah non, 83 pièces, d'accord. Alors il faut allumer... Oui, non mais... C'est une pièce par une alors que tous les trucs coûtent 500. It's identical to the one I saw before. Let's see. Press action. Alors cette grille là peut s'ouvrir parce qu'elle fait le lien en fait entre la première salle qui va faire le lien avec toutes les salles, ça va être un genre de raccourci. Sauf qu'on va pas aller dedans, on ouvre la grille, quoi qu'on va peut-être passer la porte pour la valider. Voilà, maintenant je peux repasser dedans et je peux accéder à cet endroit dès le hub en fait. Et donc là on va monter, et alors il me semble qu'en sautant ici on peut espérer rejoindre la plateforme, mais c'est super chiant. Donc je vais peut-être pas le faire. Je sais même pas si c'est prévu, je crois que c'est un glitch. Donc non je vais pas le faire. Voilà, on allume, on monte. Alors on a une âme. On va allumer un petit peu quand même parce que la pauvre elle voit rien. On va d'abord ouvrir le coffre d'ailleurs. Potion de détection de pièges, ça c'est bien. Donc ici on a un mec mort apparemment qui nous dit Greetings, adventurer. Do not be afraid. My name has been long forgotten. I was once an adventurer. I cannot rest in peace as long as these traps remain active. Adventurer, there is a lever that controls. Beware, the path is littered with traps. Proceed with caution. And watch out for the tiles that Attends, j'entends pas parce qu'il y a la voix du gars qui... Attends. Poor wretch. He is trapped in this world. Wow, Zero, I'm moved. You have a hard ass. Ouais, tu disais? Tu joues à quoi? Ok. Bon, donc le gars nous donne la quête. Oui, les quêtes, machin, on s'en fout. Donc le gars nous donne la quête en fait de monter dans la salle piégée et de la désactiver. Donc on vient d'avoir une potion de détection de piège, donc on va essayer de s'en servir. Tant que ce sortilège est actif, tes blessures guériront lentement. C'est pas ça du tout. Ensorceler brièvement les yeux de celui dans son sortilège lui permet le temps de détecter des pièges cachés. On va l'utiliser. Hop. Et on va monter. This shit's giving me the Crouch to evade projectiles. Oh shit, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Bon, je vais sûrement me faire éclater. Je vais prendre une potion de vie en même temps. Hop. Potion de régénération, ça c'est pas mal ça. Est-ce que je peux avancer en étant accroupi? Merde!
Oh mais c'est pas vrai. Je voulais pas faire ça putain. Mais non. Je vais m'en prendre plein la gueule là. Alors je ne peux pas avancer en étant accroupi. Ah putain, ça c'était pas un piège accroupi ça. Oh, je viens de me prendre une belle boule de feu là. Il y a des pièges partout, partout, partout. Et la boule de feu fait des dégâts. Ok, on va tout de suite prendre une potion de vie pour pas mourir. Parce qu'il me semble que la récompense est quand même... vaut le détour. Hein. Donc là je vois qu'il y a des pièges. Ah, j'essaye de fuir mais j'en prends plein la tronche. Ici il y en a encore d'autres. Est-ce que j'ai une autre potion de régénération? Je crois pas. Putain, je suis dans la merde. Non, je voulais pas acheter ça. Rends-moi ça. Parchemin de protection, on s'en fout, ça sert à rien. Et ça, je peux pas m'en servir. Ça commence à devenir compliqué là, surtout que je vois plus les pièges en fait. Ah voilà, je suis mort. Cette salle de piège est très 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 dure à passer. C'est con parce que je crois que c'est le dernier piège en plus. C'est vraiment vraiment dommage. Crouch to evade projectiles. On va y aller au pif hein. Alors il y a des pièges qu'on ne peut pas passer comme ça. On va allumer. On va remonter. On a déjà pris trop de dégâts. Non mais là c'est juste pas possible quoi. Putain. Non c'est bon.